Bienvenue dans ce troisième tutoriel dédié à l'apprentissage de Fusion 360 dans l'objectif de s'en servir pour faire de la découpe au laser. Alors, c'est maintenant effectivement l'opération qu'on va faire. On va vouloir exporter les esquisses qui ont servi à modéliser notre maison dans un logiciel de dessin vectoriel qui, lui, est capable de communiquer avec les découpeuses au laser. Alors, dans les faits, on a juste une esquisse là, qui nous a servi à faire notre maison, hein, c'est le profil de la maison. Les autres faces, ben, elles ont été générées par des extrusions et donc on n'a pas d'esquisse là, liée à ces faces-là. On va régler ce problème-là en temps et lieu. Pour le moment, concentrons-nous sur l'esquisse qu'on a. Je vais, pour l'exporter, faire un clic droit dessus. Donc, je mets mon curseur là, vis-à-vis le nom dans le navigateur, je fais un clic droit et je vais aller chercher l'option exporter au format DXF. DXF, pour la petite histoire, ça veut dire Drawing Exchange Format. C'est très vieux, ça date de 1982 et c'est un format qui permet justement de passer d'une esquisse réalisée dans un logiciel de conception assistée par ordinateur vers n'importe quel logiciel. C'est un peu l'équivalent du JPEG, mais pour des logiciels de CAD. Alors, je clique sur Exporter au format DXF et j'ai une fenêtre d'options qui s'offre à moi. Je ne veux pas avoir les points et je ne veux pas non plus conserver la géométrie de construction, c'est-à-dire toutes mes lignes de cote, mes contraintes, mes lignes de construction, j'enlève tout ça. Je veux cependant garder la géométrie projetée, même si dans cette esquisse-là, j'en ai pas, mais je vais en avoir tout à l'heure dans d'autres esquisses. Alors, je trouve que c'est mieux de vous faire prendre l'habitude de juste décocher points et géométrie de construction. Et par la suite, ben, je clique sur OK. Je vais aller choisir un endroit pour exporter mon esquisse. Je vais demander de l'enregistrer sur mon ordinateur. Je vais cliquer sur les trois petits points ici. Moi, j'aime bien travailler sur le bureau. Je vais me créer un nouveau dossier sur le bureau que je vais intituler La maison. Je clique sur mon dossier et j'enregistre mon esquisse 1 dans ce dossier-là. Tiens, je pourrais aussi lui donner un petit nom supplémentaire du type côté gauche de la maison. Donc, je clique sur enregistrer et je dois valider encore une fois là, enregistrer. Alors, je vais maintenant ouvrir le logiciel Inkscape. Donc, je peux créer ici un nouveau document. J'aime beaucoup travailler dans Inkscape parce qu'il est gratuit. C'est un logiciel open source qui fait des choses semblables à Illustrator. Je le trouve personnellement un peu plus convivial, alors je vous propose de travailler sur Inkscape davantage que sur Illustrator, bien que les deux logiciels là, pourraient très bien faire l'affaire pour exporter un DXF et par la suite communiquer avec les découpeuses au laser. Je vais également aller chercher le dossier La maison, je vais l'ouvrir ici et je vais simplement faire un cliquer-glisser de mon DXF dans ma fenêtre de Inkscape. J'ai une fenêtre d'options qui s'ouvre au moment où je fais ce cliquer-glisser-là. Je ne touche rien à cette fenêtre d'options-là. Je garde facteur d'échelle manuel et facteur d'échelle 1.1. En somme, je veux que mes mesures restent les mêmes. Et je clique sur OK. Et je vais voir ma petite maison apparaître. Voilà, dans mon écran. Comment se fait-il qu'elle est à l'envers? Ça, c'est des petits bugs de communication entre les différents logiciels. Disons que si je trouve ça plus confortable de changer son angle, je vais aller cliquer ici sur mon outil de sélection de manière à sélectionner cet objet-là et j'ai ici la possibilité de faire des rotations là, de 90 degrés de mon objet.
Alors, je suis presque prêt à envoyer ma maison, enfin le profil de ma maison, se faire découper au laser. Cependant, les découpeuses au laser ont un code pour fonctionner en mode découpe. Les contours doivent être très 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 fins. Il y a un code précis là. Il faut qu'il soit à 0,1 pt, alors qu'ils sont plus épais que ça présentement sur mon dessin par défaut. Donc, je veux les rendre plus fins. Je vais cliquer sur mon objet et je vais aller ouvrir la fenêtre fond et contour. Si vous ne l'avez pas dans votre interface, vous pouvez venir la trouver ici. Donc, elle est située là dans la palette. Donc, il y a ici un petit triangle qui permet d'accéder au conteneur de palette pour aller trouver la palette que vous voulez. Et si vous n'avez même pas accès à votre compteur de palette, eh bien, dans Objet, Fond et contour, vous allez retrouver cette palette-là. Et vous allez venir cliquer ici sur Style de contour. Donc, il y a trois options, Fond, Contour et Style de contour. On clique sur Style de contour. Donc, les contours présentement, ils ont 0,265 mm d'épaisseur. C'est très, très fin, mais c'est pas encore assez fin. Ce qu'on veut, c'est aller chercher ici les PT, donc des points, et on veut mettre les contours à 0,1 point pour qu'ils soient très, très fins. Peut-être que sur votre écran d'ordinateur, ils sont encore plus pâles que sur le mien. Donc, si jamais vous voulez les voir un peu mieux, il y a encore une petite option que vous pouvez faire dans Affichage, Mode d'affichage. Vous pouvez aller cliquer sur Améliorer les lignes fines. Donc, disons que je reviens à un mode normal, là. Mon contour est très, très, très pâle. Et si je m'en vais dans Affichage, Mode d'affichage et que je clique sur Améliorer les lignes fines, ben, je vois quand même vraiment mieux. Ça ne change rien à l'épaisseur de mes contours, mais moi, je le vois mieux à mon écran. Donc, ça maintenant, là, une épaisseur de 0,1 pt avec des lignes noires, même avec des lignes de n'importe quelle couleur, la découpeuse au laser comprend qu'elle va devoir découper le contour de ces formes-là dans le matériau dans lequel je vais lui demander de faire la découpe. Alors, tiens, comme il y a deux côtés à ma maison, hein, c'est le profil de ma maison, il y en a donc un devant puis un derrière. Je peux sélectionner ma maison, faire un CTRL-C, CTRL-V de façon à avoir cette forme-là deux fois. Et je suis prêt maintenant à retourner dans le logiciel Fusion 360 afin d'exporter les faces qui vont me permettre de découper le reste de ma maison. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, ben, mon problème, c'est que j'ai pas d'esquisse pour ça et c'est des esquisses que je dois exporter en DXF. Alors, ben, on va s'en créer. On va venir ici cliquer sur Créer une esquisse et tiens, je vais aller sélectionner le toit. Donc, jusqu'à maintenant, quand on a créé des esquisses, on sélectionnait là, on sélectionnait un plan ici. Des esquisses, on peut les faire sur un plan, mais on peut également les faire sur un objet déjà existant. Donc, je clique sur le toit et je viens d'entrer dans mon mode esquisse. Donc, et c'est vraiment là, la forme du toit qui me sert à travailler l'esquisse. Maintenant, là, j'ai rien dans mon esquisse, mais je veux me servir de l'information que j'ai déjà et je vais pour cela aller cliquer dans l'onglet Créer. Je vais aller chercher l'option Projet, inclure l'intersection, c'est-à-dire la forme qui sert d'intersection avec mon esquisse et c'est le toit. Donc, je clique dessus, je valide et si je voile tout le reste, eh bien, on voit maintenant que j'ai une esquisse. Alors, le code est différent. Mes lignes sont mauves parce que ce sont des lignes d'intersection, mais elles ont vraiment été transformées en esquisse générées à partir d'une intersection. Donc, c'est le code en fait pour une esquisse qui a été générée de cette façon-là. Je suis encore dans mon mode esquisse. Hey, je pourrais ajouter d'autres choses. Là. Je pourrais ajouter des licarnes dans ça si je veux. Il n'y a pas de souci, mais là, je vais me laisser ça le plus simple possible. Je vais terminer mon esquisse. Donc, je clique sur le petit crochet vert
Et je suis maintenant prêt en faisant un clic droit sur mon esquisse 2 pour l'exporter au format DXF. Encore une fois, j'enlève l'option point et géométrie de construction, mais je garde l'option géométrie projetée. C'est précisément ce que j'ai en ce moment. Si je décochais ça, ben là, j'exporterais rien du tout. Donc, je garde ça, je clique sur OK. Je m'en vais porter ça également dans la maison et je vais intituler mon document Esquisse 2 Toit et j'enregistre tout ça. Alors, je reviens dans Inkscape. J'ai ici mon document Esquisse 2 Toit qui est apparu dans mon dossier maison. Je l'amène dans ma fenêtre. J'ai encore ma petite boîte d'options. Je clique sur OK et j'ai mon toit ici là, dont la hauteur correspond à la longueur de ce segment de droite-là. Il me reste encore une petite opération à faire ici au niveau des points, 0,1. Voilà pour pouvoir la faire imprimer. Et je vais faire un duplicateur parce que je vais devoir mettre un toit de chaque côté. Alors je vais faire CTRL-C, CTRL-V de façon à venir avoir deux toits à mettre. Tiens, j'attire votre attention sur le petit aimant ici, donc l'option magnétisme. Moi, j'aime bien quand je travaille là, comme ça, cocher l'option magnétisme. Donc là, le bouton est en bleu, ça veut dire qu'il est coché. Si je pèse dessus, maintenant, il est décoché et là, mes formes vont se promener librement les unes par rapport aux autres. Si je coche l'option magnétisme et que je promène mes formes, elles vont avoir tendance à venir se coller, donc de façon très ordonnée les unes par rapport aux autres. Et ben là, comme je vais laisser une petite distance entre mes deux rectangles, avec mes flèches, donc sur mon clavier, je vais juste monter un petit peu un toit par rapport à l'autre et donc mon dessin est mieux organisé. Je peux également venir coller ça et je pourrais aussi venir coller ça ici. Et donc là, tout est bien organisé. Ça fait là, des belles découpes propres par la suite. Alors, ça vaut la peine de refaire l'opération, au moins pour les côtés, la base de la maison. Faisons-le encore ensemble à quelques reprises. Je retourne dans le logiciel Fusion 360. Je peux voiler mon esquisse numéro 2 et retrouver mes corps 1 et mes corps 2. Alors, je vais vouloir exporter encore cette face-là et le dessous pour donner de la solidité à ma maison. Je procède de la même manière, je me crée une nouvelle esquisse sur cette face-là. Dans mon esquisse, je m'en vais inclure l'intersection. Je clique dessus, je valide, je quitte mon esquisse. J'ai maintenant une esquisse 3. Tiens, je vais faire ça un peu à la chaîne. Je me crée une nouvelle esquisse en sélectionnant le dessous de la maison. Créer, projet inclure, intersection. Je clique sur la zone à définir. Je pèse sur OK. J'ai maintenant une esquisse 4. Et pourquoi pas, je vais venir me créer une autre esquisse avec le rebord du toit. Voilà. Créer, projet inclure, intersection, cette section-là. OK. Et je quitte mes esquisses. Donc, j'ai créé en rafale 3 esquisses. 3 esquisses que je vais maintenant exporter également en rafale. Donc, clic droit, exporter au format DXF. Je décoche ici et là. Je pèse sur OK. Tiens, esquisse 3, ça c'était côté droit. J'enregistre. Je fais un clic droit sur esquisse 4, exporter en DXF. Je décoche. OK. Je m'en vais nommer dessous. J'enregistre. Et esquisse 5, je fais un clic droit, exporter au format DXF. Je décoche. OK.
et j'intitule rebord du toit. Et voilà. Je vais donc ici retrouver mon document dans Inkscape. Je sélectionne ces trois fichiers, je les amène dans l'ordinateur, je clique sur OK. Je clique sur OK pour le deuxième. J'ai mes petites fenêtres d'options qui apparaissent dans mon autre écran. Donc je clique OK pour le troisième. Et je suis capable d'aller déplacer tout ça. Je vais sélectionner ces trois options-là ensemble et je vais venir les mettre à 0,1 pt. Alors, je comprends que ceci, c'est le côté de la maison. Je vais avoir besoin de deux côtés. CTRL-C, CTRL-V. Je comprends que ceci, c'est le dessous de ma maison. Alors, je vais lui chercher une place intéressante où la mettre, ou le mettre, pardon. Et ça ici, c'est le rebord du toit. J'en ai deux. Et voilà. Je suis maintenant prêt à envoyer ma maison à la découpeuse au laser. Mais ça va faire l'objet d'un autre tutoriel, étant donné qu'il faut quand même toujours bien programmer les découpeuses au laser maintenant, et on en a assez fait pour aujourd'hui. Alors je vous dis au revoir et j'ai hâte de vous retrouver pour d'autres tutos. Au plaisir!